que les cas rabat. Ok. Donc, on va partir. On va réunir pour la mitad. Donc, qui a l'intitulé du cours qu'on a fait de la séance que je dois aller, au du cours que je dois aller. Ah, l'intitulé. Oui, le lieu. Analyse des données cartographiques. Exemple. Bien. Qu'est-ce que ce titre évoque pour vous? Parce que la réalité, quand tu sais où tu vas, c'est facile pour toi-même qu'on a un peu courant. Analyse des données cartographiques. Qu'est-ce que vous comprenez par analyse des données cartographiques? Oui. Monsieur, ce titre me fait penser à, c'est-à-dire, le processing sur les données avant de demander des choses. Ça fait combien? Le processing, c'est-à-dire le processing des données avant le des données. Avant. Analyse des données cartographiques. Mais bon, tu as dit la même chose avec des mots différents. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu comprends par analyse des données et cartographique? C'est-à-dire, à partir des données, on fait ressortir des résultats ou des données. À partir des données qu'on a fait ressortir encore des données qui sont plus attrayantes. Je ne sais pas comment je vais dire ça plus. Si l'analyse des données cartographiques, on peut analyser les données après avoir fait le traitement. Ça doit après sortir la carte. Mais ça va faire tout ça, les combiner, après, tout ça en même temps, et ça va. Il y a l'information que la carte véhicule. L'information que la carte véhicule après avoir fait. Qui comprend autrement? Et je pense que ça se sait. Oui. Bonjour, maman, si je veux un ensemble d'informations, un ensemble de données. Il y a un ensemble d'informations, vous avez la même donnée. On dit que on ne pas dans le données. Analyse des données et cartographique. Oui. Bon, monsieur, d'abord, pourquoi j'entends ce titre? D'abord, on va étudier tout ce qui est données. C'est-à-dire peut-être le mot de boulette, où on est traité. Maintenant, toutes ces données, vous savez, comment est-ce qu'on peut utiliser ces données pour aboutir à des résultats? Il commence à être dans le droit chemin. Analyse des données et cartographie. Ce que je comprends, c'est qu'en faisant une analyse des données, on aboutit à mettre une sur une carte, comme la carte. Donc, le but, c'est d'analyser les données pour, ayant non plus la cartographie, sinon la données sur les données. C'est ça, mais pourquoi ne pas faire ça? On peut partir des données par la cartographie, pas de la cartographie par les données. Analyse des données cartographiques. Inverse, la cartographie par la compagnie. Si elle inverse, elle a dit. Au lieu de partir des données pour vas-y, inverse. On pourrait prendre les données. Là, tu es parti des données à la carte. Pas de la carte de données. La finalité, en fait, on fait une carte. Vous voyez qu'on peut produire une carte et puis à la fin, tu peux être en train de te poser la question de quoi sont les bâtis. Ça peut aller les bâtis de analyse des données et cartographique. C'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir comme données cartographiques part du potentiel des données qu'on utilise. Selon vous, combien de sources de données on pourrait avoir pour produire une cartographie? On peut partir de quelles données? Donnez-moi 2, 3 données différentes à partir desquelles on pourrait produire une cartographie. Oui.
on pourrait partir des données qui sont offertes par la télévision. Par exemple, ça peut être une plateforme, de on peut télécharger une masse. Ouais. Oui, je peux répondre à la question. Alors, Mais vous avez posé la question de savoir, de donner l'exemple de source de données. oui. Donc, comme source de données, je dirais qu'on pourrait prendre une source calculer des questions. Par exemple, il y a des plateformes qui nous permettent d'avoir accès aux images. Donc, La donnée que tu penses, c'est quoi? C'est vrai, c'est vrai. Merci. Donc, à partir des gens satellites, on pourrait produire des données tous. Des informations sur ton ami. Vous pouvez faire souvent cette erreur. Ce n'est pas les coordonnées géographiques. C'est une information climatique que vous avez trouvé des données climatiques. Accompagné de. Voilà, tout le monde a déjà envoyé ça. C'est un point. Donc, reprends. Ça peut être quoi par exemple? Ça peut être des informations thématiques accompagnées de coordonnées géographiques. Oui, je prends la réponse qui disait. Après, des données climatiques accompagnées de coordonnées. Il dit après la chose suivante. Quand on dit quelque chose, il ne va pas avoir des détails dessus. On est d'accord, non? Ça va être le plus simple possible. Il a parlé de données satellites qu'on pourra avoir. Dans notre type de données radar, peu importe. Mais tout le truc qu'on peut produire une cartographie à partir de ces données satellites. Tu parles de quelle donnée climatique? Tu n'as plus de données à donner. On va essayer de donner. Donc, bon, donner le même pas. Puis, plus de l'ordre de la population. Voilà. Et ça peut être des données, ça peut être une qualité, par un point, et puis la population à côté. Donc, à partir de là, on pourrait lier les cas, n'est-ce pas? Même les identités. Mais les quantités de population, pas d'autres. Monsieur la quantité de pluviométrie. Pardon? Les quantités de pluie, accompagnées de ceux de données. Donc, vous voyez que finalement, c'est ce à quoi l'étude ramène. Analyse de données et cartographie. On peut produire toutes sortes de dates, mais le plus important, c'est de se demander on part de quelles données. Tout ce qui tout est important. La donnée qu'on utilise, la méthodologie qu'on met en place pour produire cette cartographie-là. Et une chose qui est sûre, quelle que soit la puissance de la méthodologie, si les données d'entrée sont fausses, ça veut dire que c'est de faux. Tu peux avoir aussi de très bonnes données, et puis la méthodologie peut être bizarre. Bon, le paramètre déterminant, c'est l'opérateur. Ça dit qui produit. On peut vous mettre à disposition les mêmes images. Vous avez la même formation. On vous demande de produire une carte. Ça va varier d'une personne à. Mais ici, on fera le focus sur comment est-ce que les images de télédétection ont évolué, surtout au niveau spatial. Le premier satellite de l'Afrique, qu'on appelait MSS, qui connaît les caractéristiques?
La résolution spatiale. Il donne simplement de vous faire comprendre l'objet du cours. Après, on peut parcourir ces cas de là. Dans tous les cas, on va regarder un jour et tout le reste à la manipulation. C'est beaucoup plus pratique. Ce qui sont en ligne là, on suppose que vous êtes là. Hein? Qui connaît les caractéristiques du premier Landsat 1 qui a été lancé? Si vous voulez la résolution spatiale. Vous avez, hey! La résolution spatiale. Landsat 1. C'est pas la peur de ça. C'est la plupart des choses. Ça, c'est non concernant dans l'évolution, initialement, c'est pas dans celle de 60 mètres. Sur cette image, selon vous, comment est-ce qu'une ville, un village, pouvait apparaître sur cette image? 60 mètres de résolution spatiale. Est-ce qu'on n'arrive pas à bien voir les lignes avec les rues? Qu'est-ce qu'on voyait? On parle de tâches humaines. Les humains peuvent bien se connaître. On parlait plutôt de tâches humaines. Vous voyez que les Européens, eux, ne prennent pas leur sortie là pour manger. En réalité, dans le temps, on voyait l'âge, mais avec une faible résolution spatiale. On voyait l'âge avec une faible résolution spatiale. Vous voyez depuis lors, maintenant, on a des capteurs qui voient également l'âge, mais la résolution carrée sur la combien? Dans 10 cm. Même les 50 cm, on arrive à voir. C'est pratiquement comme une photographie aérienne. Donc, ils ont pu combiner, voir l'âge le plus précis. Dans le temps, quand on voyait petit, c'était précis. Parce que ce qu'on avait anciennement, c'était les hélicoptères ou bien les avions qui faisaient des prises de vue, la photographie aérienne. On voyait précis, mais sur les anciens, on peut avoir aussi de rédaction. Mais imaginez pour les hommes d'avant. Ça dit c'est plusieurs photos qu'il fallait combiner sur les trucs dessinés sur les cartes. Et qu'est-ce que le chapeau à eux? Mais ce n'est plus de notre époque. Simplement parce que l'équation n'est pas encore résolue. Quand on voit précis, c'est plusieurs petites coupures. Quand on voit l'âge, ce n'est pas précis. Donc ils ont combiné les deux. Vous voyez qu'on est parti des images où on parlait de tâches humaines. Et puis on parle de quoi? Des tâches, on parle de tissus humains. Maintenant, selon vous, puisqu'on parle de données différentes maintenant, est-ce que l'analyse ou le traitement qu'on fait de ces données est identique? Selon vous? Pourquoi ce n'est pas identique? Oui. On a plus d'informations. C'est plus précis, disons. Donc, il dit que les traitements ne sont pas pareils parce qu'on a plus d'informations. Qui peut dire autre chose? Il y a une évolution, donc on a des données plus précises. Du coup, le traitement va changer. Donc, le changement de traitement est en rapport avec non seulement l'amélioration qu'on a au niveau de la santé, qui se répercute sur la résolution spatiale, mais aussi la résolution spectrale et même la temporelle. Vous connaissez les trois noms? Spatiale, temporelle. Il y a une quatrième résolution qui connaît ça. Pardon? Oui. Bon, on n'en parle pas souvent, mais aussi la radiométrie. Donc, une image est produite par exemple sur 8 bits. C'est différent de quand on est produit sur 7 bits. Sur 7, c'est plus lourd. Mais on voit beaucoup plus facilement les nuances. D'accord? Sinon, c'est la même chose. Il n'y a pas de bonne question. Il n'y a pas bien grave. Ok. Donc, c'est le fond de l'histoire. Cartographie à partir des données GPS, vous l'avez fait en première année. Ça va, non? Vous devez faire GPS en 2004, c'est pas là. Vous pouvez même créer un modèle numérique d'altitude avec le GPS.
Maintenant, c'est comment on fait évoluer des images. Selon vous, quels sont les traitements les plus adaptés? Parce qu'on fait une chose. Avec les premières images, résolution pas trop intéressante, c'est la classification dite orientée. Orientée? Oui. C'est moi, c'est les dimensions. Et qui m'a dit que la arrêté en recording in progress.